Je suis tellement désolé de ne pas être là depuis le début, malheureusement. Mais Baruch Hashem, que je peux assister quand même à cet événement magnifique. Mes chers amis, bicentenaire, 200 ans, c'est énorme. Le peuple juif, Baruch Hashem, a évolué tellement énormément grâce dans les parachiotes, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez, mes chers amis, pour construire, je ne suis pas un architecte, mais pour construire un bâtiment qui soit grand, très grand, on est obligé de faire des fondations profondes. Plus les fondations ils sont profondes, plus on peut monter dans les étages. Les Avot, ils ont tellement travaillé, ils ont tellement fait pour que le peuple d'Israël soit jusqu'à présent et jusqu'à la venue de Mashiach, Bezrat Hashem, soit Hay Vekayam Le'ol Me'ad. Yaakov Avinu, je m'arrêtais sur deux petits points. Yaakov Avinu, dans les parachiotes, on a vu combien des épreuves Yaakov Avinu avait. Il y a une chose qui n'est pas marquée dans la Torah, c'est marqué dans les Midrashim. Quand Yaakov Avinu quitte ses parents pour aller se marier, avant, il est parti chez Shem Ve'ever pendant 14 ans. Ça, c'est pas mentionné dans la Torah. Pour quelle raison on ne mentionne pas une chose tellement importante? Eh bien, Moraï et Rabotai, parce que l'essentiel de la vie, c'est les épreuves. Yaakov Avinu est devenu Yaakov Avinu, bien sûr, grâce à ses 14 ans. Mais c'est surtout grâce à toutes ces épreuves qu'il avait avec Lavan, avec Esav, avec Dina, etc. C'est ça qui a fait que Yaakov Avinu a pu faire des fondations avec Abraham et Yitzhak pour construire le peuple juif. Et il y a eu une deuxième chose, deuxième point. Le deuxième petit point qui est un grand, c'est qu'on a vu que quand, à la rencontre de Lavan, avec Esav, Yaakov Avinu a caché Dina. Et pourquoi il a été né à Enash? Il a été puni par l'histoire de Dina, comme c'est marqué, parce que il n'a pas voulu qu'elle Yiten Racha Enav de sa fille, pour sa fille. Il a été puni pour ça. Mes chers amis, si on réfléchit quelques secondes, Esav, il avait quel âge en ce moment quand Yaakov il le rencontre? Si vous faites le calcul, Esav avait 97 ans. Avait 97 ans. Et peut-être que s'il serait marié avec Dina, il ressort le moutard. Peut-être. Sur ça que Yaakov Avinu, il a caché, eh bien, il a été puni pour ça. Ce qu'on peut tirer par là, Rabotai, c'est ce point-là. Que Akadosh Baruch Hu attend même 97 ans pour quelqu'un fasse, peut-être qu'il fasse Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il est patient, parce que chaque juif est un monde. Et donc il attend impatient pour que cette personne fasse Teshuvah. Et s'il y a une chance, même 1 sur million, ça vaut le coup de faire cette chance. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, eh bien voilà, il y a une punition. Mes chers amis, le Admor Hazaken, on a vu ces deux points. Les épreuves, la souffrance et
côté la délivrance, mais ensuite, il a dévoilé cette grande chassidoute Baruch Hashem. C'est pas pour rien qu'en France, on peut dire que le mouvement Lubavitch, Ken Yirbu et Ken Yirbu, en France, il est nombreux, parce que vous connaissez très bien les Shelot et Teshuvot, Shelot de Shoshut Mina Shamayim, de Rabbi Yaakov Alevi, Mimroa. Dans le droit, c'est Mroa, il y en a qui disent Corbeil, qui a écrit ce jour-là que c'est Yom Besora, Yom de une bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'il faut que le monde entier sache qu'on doit aujourd'hui ne pas laisser un juif éloigné de la Torah et Mitzvot. On doit tout faire, même qu'il soit le plus âgé, si on arrive à lui faire une mitzvah, à lui faire quelque chose qui soit en kécher, en lien, Baruch Hashem, avec le judaïsme, ça veut dire qu'on a gagné. Et ça, c'était, Baruch Hashem, le travail de Admor Hazaken. Non seulement cette fondation qu'il a fondée il y a 200 ans, qu'elle tient jusqu'à présent et jusqu'à Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen, génération.